Salut les gars, c'est FR9, je dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter les 5 meilleurs decks lockbait de la méta pour le mois de octobre selon moi. Donc en premier on a du lockbait Rocket, tout ce qu'il y a de plus classique avec Fui Gobelin et Squelette en Evo. Vous pouvez aussi mettre l'Esprit Glace ou la Valkyrie, suivant ce que vous préférez. Valkyrie c'est plus contrôle, Esprit Glace c'est encore plus défensif. Donc voilà, le deuxième deck, c'est un peu la même chose, c'est du lockbait contrôle mais du coup sans Rocket et avec le Goblin. Troisième deck du double fût, parce que voilà, j'essaie de vous présenter plein de lockbait différents suivant ce que vous préférez jouer. En quatrième, c'est le lockbait spam. Alors normalement, c'est pas un miroir, c'est le sort de Gobelin, mais je l'ai pas encore débloqué, du coup j'aurai ce deck en super défi. Et le dernier deck, c'est du lockbait contrôle, mais du coup cette fois-ci sans le Goblinstein pour avoir une version un peu plus free-to-play. Donc voilà, bon, il y a des decks que je testerai en super défi et d'autres en ladder suivant le niveau de mes cartes. Et parti directement avec le premier deck en ladder. Ok, parti directement de cette première game contre McDaniels. Donc premier deck avec 4 évolutions possibles à mettre dans ce deck, soit les squelettes, soit la Valkyrie, soit le Feu à Gobelin, soit l'Esprit Glace. En soi vous pouvez mettre ce que vous voulez, vraiment ce que vous avez. Le Feu à Gobelin est même pas si fort que ça en évolution dans ce deck parce que vous n'avez pas grand chose pour le tanker. Donc ça peut être un point faible. Là je vais mettre mon Feu à Gobelin à l'extérieur parce que Electro Dragon c'est sûrement Tornade. Ah, j'ai raté l'activation de tour dur. Ok, c'est comme ça. Ouais, ok, c'est du PK, je pensais que ça aurait plutôt été du golem. Ok, il y a des squelettes en steak, c'est fait pour défendre le PK et évidemment version canon, hein, il y aura beaucoup de decks avec canon dans la méta, forcément ça aide à... Ça défend très bien le Goblinstein. Qui a reçu un petit nerf le Goblinstein, mais bon. Pas de quoi en faire une carte équilibrée. Ok. Ok, la zap. Je vais attendre de voir combien il va défendre ma princesse. Peut-être que si Electro Dragon, ça peut être pas mal. Parce que là, il a pas grand chose en main. Il vient de lâcher son sorcier de glace. Ok, je vais partir princesse Fui à Gobelin. Vu qu'il a plus son zap. Est-ce que ça m'a... Ça met même pas de coup, ok. Ça, par contre, un Electro Dragon, je vois pas trop. Ouais. Et au final, je m'attendais à avoir beaucoup de decks lockbait avec foudre. Bah, j'en ai vu aucun des decks lockbait méta avec foudre, donc pour ça que je vous en présente pas. C'est vrai que moi, la saison dernière, j'étais parti sur le principe que bon, beaucoup de la nouvelle carte, beaucoup d'électro-dragons, il y aura de la foudre. Mais ouais, en soi, vu que qu'ils sont souvent joués dans des gros push, bah, la foudre, c'est pas optimal, parce qu'ils peuvent être... bah déjà, il y a son tank, et il suffit qu'il y ait 2 autres grosses troupes, et la foudre ne peut plus aller chercher le Goblinstein. Donc c'est pas si fort que ça. Je vais laisser ma princesse mourir. Ok, je préparais ma bûche au cas où ils mettent un gel, parce que c'est PK gel, je pense. Là, je pense qu'il veut que je roquette. Bah, du coup, je vais le faire. Moi, ça me dérange pas pour qu'il puisse partir sur un push ballon. Je sais pas ce qu'il joue en évolution. Peut-être Zap et... Est-ce qu'il joue 2 évolutions? Je suis même pas sûr. Mais ouais, pour l'instant, on reste dans le contrôle. Je sais que si j'ai besoin, je pourrais cycler une bûche. Là, je vais mettre un canon ici. Super ballon de l'autre côté, j'ai juste à roquette. Et super ballon ici, j'ai juste à roquette. Je vais mettre une princesse en plus parce que le ballon se fait pas tuer complètement par une roquette. La Valkyrie de ce côté-là. Bon là j'ai un bon match-up, mais vous voyez, hein, dès que je joue comme ça, de façon très défensive, de manière très défensive, je vais pas paniquer, je vais juste partir en défense. Ça met plus les dégâts, je crois, quand... Ah si, 541, bah ça finit. Juste gérer ma défense, remettre une Valkyrie, ça sert à rien de paniquer. Dans tous les cas, il aura pas le temps de mettre beaucoup de dégâts, et là je vais pouvoir finir avec ma roquette cette première game. Et let's go. Ok, parti contre Lemon Tree 68. Avec du coup ce deck Lockbait contre le deuxième deck. J'ai mis Goblinstein niveau 15, du coup là j'ai une seule évolution. Parce que j'ai pas l'esprit glace évolué. Qui contre un deck Cycle, il y a beaucoup. Ouais, dommage. Ok, je vais espérer que ce soit pas la version séisme, sinon ça va être compliqué. Ok, il active pas sa capa, c'est déjà ça. Beaucoup de Goblinstein dans la méta forcément. Ouais, ça peut être la version foudre. Là, je vais mettre de la pression. Je sais pas ce qu'il a en main parce qu'il vient quand même de me balancer. Oh, il a Tesla.
Rip. Ouais, Tesla contre... ouais, ça va être chaud parce que je peux pas canon sur son Goblinstein, donc je vais devoir à chaque fois encaisser les dégâts du fait qu'il aille sur ma tour. Parce que si je canon, bah en fait j'ai plus de réponse à son cochon. Ok. Bon là ça me dérange pas trop, c'est sur la tour sur laquelle il est le moins gratté. Ok. Il faudrait que j'arrive à partir dans le fond pour outcycle cette Tesla, mais je suis pas trop sûr que ça soit possible. Là je vais prendre l'activation tour du roi s'il me la donne. Ok. Ok. Waouh. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Et Goblinstein est vraiment trop fort encore. Ils étaient censés faire un nerf. Je crois qu'ils l'ont nerf, mais bon. Un nerf à la Clash Royale. Ok. Ouais, j'ai peur qu'il arrive jamais à la tour, le mien. Ok. Ouais, il a raté sa bûche. Essayer de prendre ma princesse avec, mais c'était pas possible. Ah, il joue séisme en plus. Bon, la défense est bonne. Là, j'ai peut-être quelque chose à tenter. Parce qu'il a plus sa bûche. Ok, à gauche, à gauche, à gauche. Ok, je vais repartir. Truc glace ici. Mon Goblinstein. Je vais activer ma kappa forcément. Ok. Moi, c'est une belle game, mais elle est compliquée là. Bûche. Et je suis un petit peu devant pour l'instant, mais avec cochon 6. Ok. Je vais partir au pont, essayer de tuer son Goblinstein. Kappa. Faut pas qu'il aille sur ma tour, sinon j'ai perdu. Ok, son artificière était pas folle. Essayer de mettre un peu de pression comme ça. Est-ce que je peux protéger ma princesse? Ok. Ouais, parfait, j'ai pas pris de coup. Non, la princesse va taper sur la tour. Ok, les bons dégâts à droite. Ouh. Je vais repartir avec un Goblinstein dans le fond juste pour activer mon cycle à 3 cartes. Là, esprit glace. Ouais, c'était sûr. Enfin, que je gobelin squelette. Gobelin esprit glace. La défense est pas mal, ça m'a permis de cycler rapidement. Kappa. Tac, ça j'ai ça. Je bûche en plus pour vraiment pas prendre de coups. Ok, ça touche l'artificière en plus. Ouais, les défenses sont pas mal. Ce deck est vraiment fort pour ça parce que c'est, je pense, dans la méta, le meilleur deck lockbait défensif. Ok. J'essaie d'activer ma kappa à gauche. Canon ici. Et là, normalement, esprit classe, gobelin. Et on aurait réussi à faire des bonnes défenses. On aurait limite pu prendre la tour à gauche ou à droite. Let's go. Et on est reparti contre Daniel pour ce troisième deck. C'est un deck que vous connaissez si vous êtes sur la chaîne. Mais ça fait longtemps que j'avais pas joué, peut-être 1 ou 2 mois. Parce que, bah, avec la méta, c'était pas fou. Mais là, j'ai l'impression qu'il revient bien. Parce qu'il y a un deck qui est très méta. Et je vous présenterai sûrement dans une vidéo. Très méta, très no skill. C'est le PK évolué, géant gobelin évolué. Et dans ce deck là, c'est flèche, rage et les sorts. Et donc forcément la TDE est très très forte contre. Et c'est quand même un deck, bon ça dépend des match-ups qu'on va prendre, mais contre certains decks lockbait, cycle, avec la princesse au pont, avec tous les petits plays comme ça, c'est quand même possible de s'imposer.
Le fût squelette aussi qui a reçu un buff. Ça peut toujours être intéressant. Enfin, c'est pour ça aussi que je souhaite vous présenter un fût squelette qui a reçu un buff. Autant présenter un deck fût squelette. Squelette ici. Bûche. Ok, donc là, Sarbacane qui a mis déjà des bons dégâts. Partir, je sais pas. Alors, pour l'instant, je conseille pas avec double fût de partir sur un fût à gobelin derrière pour l'instant. Je sais pas s'il a peut-être un esprit de feu ou quelque chose comme ça. Bon, 5 pour 6, ça me va. Mettre une TDE ici. Ok. Lui, il a reçu un nerf, c'est vrai que je l'ai... Ah oui, d'accord. Bon, après, là, il avait une TDE dessus lui. Mais, ok, dans mes souvenirs, je pense qu'il a pris un nerf sur... comment dire, la zone de ses dégâts quand il meurt. Ok. Essayer de bûche pour pas qu'il connecte. Ouais, c'est vrai que sa zone est quand même plus petite qu'avant. Ok. Faut recycle, c'est pas ce qu'on aime prendre avec double fût, mais c'est pas impossible. Enfin, je vais laisser connecter. Hein. Allez hop, double push. Ok, pile quand il part de foreuse. Squelette Evo. En plus, vu qu'il a dû défendre, il n'a pas l'élixir pour poison tout de suite, donc les squelettes Evo vont faire une défense parfaite. La princesse, j'ai bien mis côté opposé pour éviter d'avoir une bonne value bûche. Parfait. Je bûche quand même ici. Ok. Squelette sur le gobelin dynamite. Logique ce poison. Essayer de remettre quand même de la pression avec une princesse. Ok, il a raté un gobelin. Ouais, c'est chaud quand même. Faut recycle contre double fût. Faut essayer de... C'est que les fûts à gobelins évolués qui peuvent permettre de passer généralement. Ou alors une bonne pression ou quelque chose comme ça. Ok, je bûche pour pas prendre plusieurs coups de gobelin. Ok. Après là il va sûrement utiliser sa bûche et je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec mes squelettes évolués. Ça connecte à droite. Ça connecte même plutôt bien. Là il y a les squelettes évolués. Là il va devoir bûche je pense. Là il est obligé de bûche non? Ah non, gobelin dynamite a tout géré. Bûche de mon côté. Je grattais des deux côtés donc ça devient plus intéressant pour moi pour mettre de la pression. Ok. Squelette. Ok. Ouh, c'est chaud, mais ça montre encore que double fût, voilà, vous pouvez faire des choses même contre des deck cycle, comme la Sarbacane. Ouais, il a mal timé, il avait plus sa bûche en main. Voilà, il a préféré un peu attendre pour sa bûche. Mettre une TDE ici, plutôt basse, comme ça. Ou qui part de foreuse, ça devrait gérer. C'est la foreuse évoluée, donc ça va être celle la plus tendue à gérer. Bûche. Là, je mets des squelettes un peu derrière. Chercher son canon. Je vais même me mettre sur un chevalier. Profiter du fait qu'il est vraiment pas son canon en cycle. Pour partir avec un fût squelette. TD en défense. Squelette Evo en plus. Faut vraiment pas que je prenne de dégâts. Ok. Il a utilisé sa bûche. Je suis à gobelin devant. Pré-shot bûche pour les gardes. Je cycle mes princesses côté opposé parce qu'il peut pas aller les poisons. Enfin, il peut théoriquement, mais c'est pas idéal pour lui. Ok, TDE. Bûche. Là, il va devoir bûche de l'autre côté, donc ça sert à rien de mettre le vrai fût à gobelin du côté où j'ai besoin de gratter. Comme ça met des dégâts à gauche en même temps. Je mets de la bonne pression. Il reste 11 secondes. Et regardez les princesses côté opposé qui ont fait un taf formidable. Là, j'ai mon chevalier. Tac, j'attends que la dernière foreuse apparaisse derrière. Elle se prend la tour à gauche. Let's go. Et on est parti contre Adam. Ok, avec ce deck Logbait de contrôle très défensif. C'est vraiment un des meilleurs decks, je pense. Ouais, faut vraiment bien maîtriser ses défenses par contre pour jouer ce deck. Mais ça peut quand même être intéressant pour un niveau un peu plus bas. Il y a la T2 pour les PK et tout. C'est juste ça. Les decks ont lesquels ça va galérer, c'est un peu plus cycle. Alors, mais après, ça c'est comme tous les logbait. Et les recrues. Et les recrues, ça va pas très bien gérer parce que vous allez prendre de la pression des deux côtés en même temps. Et ça va vous prendre toutes vos dagues.
Après, si vous croisez beaucoup de recrues, vous pouvez passer sur une version princesse du deck. Ça passe aussi bien, je pense. C'est juste que à bon niveau, la duchesse, bah, elle revient vraiment dans la méta. Ok. TDE, squelette pour le chasseur. Ok. Ok, là c'est intéressant, c'est du GR. GR foudre forcément. La foudre, ouais. Beaucoup de foudre. C'est aussi pour ça que les decks un peu spam comme Lockbait reviennent parce que bah, la foudre n'a pas beaucoup de value contre eux. Un peu contre les decks TDE, mais il en faut la TDE dans ce genre de deck. Mais quand les decks vraiment spam, bah un peu... Je vous le présente pas dans cette vidéo, mais le deck que j'ai joué, pour ceux qui connaissent ma chaîne, où j'ai fait mon top tournoi mondial et que je joue en ladder actuellement, bah il fait aussi partie des meilleurs decks de la méta, si je vais pas vous le représenter, sachant qu'il est déjà plein de fois sur ma chaîne. Ok, j'essaie de partir ici, j'aimerais bien qu'il mette sa bûche. Ok, parfait. Ok. Est-ce qu'il met un coup à gauche? Je pense pas. Ouais, parfait. Tanké. Tac, parfait. Là, je peux juste défendre ça comme ça. Je vais rien rajouter. Ah, dommage qu'il mette son coup, sinon ça aurait pu faire en plus une contre-attaque à défendre. Mais là, vous voyez le deck en défense pour l'instant, il est... Bah, il est vraiment écœurant pour l'adversaire. Et en termes de spam, bah, c'est pas celui qui va spam le plus, mais vous avez quand même des bonnes opportunités avec beaucoup de cartes à bûche. Enfin, en tout cas pour lui qui joue bûche, mais sinon c'est flèche hein, pour les autres decks. Ok. Essayer de protéger sur un fantôme. Non, le pêcheur va grave, ouais. Ok. On va essayer de construire quelque chose. Tac. Ah, ça, il va foudre. Ouais, c'est sûr. Ok. Je vais accepter les dégâts, ça va mettre vers 1500 HP. Là, je vais avoir une contre-attaque. Qui est pas mal. Il y a des gobelins sur la tour. C'est de tanker ça ici. Ok. C'était sûr qu'il y ait bûche. Ouais, vous voyez, hein, c'est vraiment la défense qui est importante dans ce deck. Là, je vais remettre ça. Parfait. Il est obligé de fantôme sur une TDE. Il a quand même de quoi gérer nos push aussi. Hein. Il s'en sort bien. Ok. Essayer de cycler rapidement. Peut-être qu'il n'aura pas de contre ici. Essayer de protéger vraiment à fond. Ah ouais. Ah, je crois que je me suis fait avoir sur les squelettes Evo. Essayer de flèche pour pas perdre la tour. Oh, les squelettes Evo m'ont tellement... J'avais un énorme push et il a juste squelette Evo, ça a tout défendu. Et on est parti avec ce 5ème deck contre Jiuzu. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je vous présenterai peut-être un deck bonus après un deck fripon. Mais voilà, ce deck je trouvais très intéressant. Alors, je pense que je le jouerai en ladder si je pouvais, mais j'ai pas débloqué le sort de la malédiction Goblin. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok, boule de neige. Mais ouais, le buisson qui est très sous-côté. Ah, regardez, on voit directement les dégâts. Buisson qui est très sous-côté et un deck qui se repose après sur le gang. J'ai l'impression tous les decks Lockbait à peu près ont du gang. Même beaucoup de decks mortiers, beaucoup de decks ont du gang en fait. Qui, ouais, depuis qu'ils ont rajouté 6ème Goblin, c'est vraiment très fort. Et ce deck, ça se repose aussi sur le Malédiction Goblin plus Rage, qui est un combo qui fait vraiment mal contre les petites troupes. Parce que ça peut faire apparaître, je sais pas, imaginons que vous défendez avec un gang le fuet gobelin, vous mettez malédiction plus rage, et ça peut faire apparaître une armée de gobelins sur votre tour.
Ça défend aussi à peu près les cimetières ou tous les trucs comme ça. Donc ouais, c'est... J'aimerais bien, là il joue peut-être du cimetière. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment il se comporte en défense la malédiction. Je sais pas, ouais, comme la Sarbacane se retourne. Plus le prince, je trouvais pas de deck. Il y a moins de deck lockbait avec qui rentre dedans, mais au final il n'a pas été nerf depuis, c'est juste que la méta s'est un peu adaptée. Le nouveau champion aussi le contre parce qu'il est électrifié à chaque coup. Mais ouais, le prince est toujours très fort, hein. Il gère pas mal les troupes. Le PK aussi qui le découpe. Ouais, ça fait que oui, forcément il est peut-être un peu moins joué. Parfait, je vais partir prince de l'autre côté. Là rien, sur 3-4 chauves-souris, je pourrais limite mettre malédiction plus rage. Je vais pas le faire, c'est aussi pour ça qu'il y a du tour de canonnier dans ce deck. Parce qu'avec les petits sorts qui sont joués, avec les petites cartes, bah c'est quand même intéressant d'avoir une canonnier qui fait des gros dégâts. Ok. Partir avec un gang. Mettre un fusil à gobelin mais derrière pour pas que le bully se retourne dessus. Je peux partir buisson, de toute façon le bully va pas taper dessus. Ok, squelette. Partir prince dans le fond, vous voyez pour l'instant c'est vraiment un deck de pression, un deck spam, mais encore je pense que je le joue calmement là on va dire. Partir gobelin ça va can, fusil à gobelin en plus. Ouais, là il construit quand même un gros push, il va falloir faire attention. Essayer de recycler vite sur mon prince. Ici. Ok, la malédiction. Je vais rage en plus. Ok. Ça va quand même bien aider à défendre le cimetière. Et en plus, avec gros counter push, il est obligé d'utiliser sa boule de neige. Et du coup, de l'autre côté, on devrait pouvoir prendre la tour. Ouais, c'est vraiment ça qui est fort avec le deck. La défense malédiction plus rage. Et encore, je l'ai mis un peu tard. Allez, 6ème game, j'ai dit 5 decks, mais 6ème bonus. Avec un deck lockbait fripon. C'est vrai qu'on avait demandé un deck fripon la dernière fois. Et celui-ci est pas mal avec le prince, le chevalier vraiment plutôt contrôle du coup, plus que spam. Toujours avec le gang évidemment d'évolution. Mais oui, c'est vrai que le prince m'a... Du coup, dans le deck d'avant, il y a eu du prince, mais c'est vrai que dans la méta, on le voit plus trop. Après, le PK forcément. Et ouais, PK et Goblinstein sont deux cartes qu'il contre et c'est les deux cartes les plus méta. Donc forcément ça aide pas. Mais ouais, c'est une carte que je trouve encore très très forte. Oh, le chevalier par contre, il a pas défendu le chevalier. Parfait, j'ai bien fait de séparer. Parce qu'il avait ses flèches en main. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Les fripons qui sont plutôt... En fait, je sais pas comment ça se débrouille contre le... Je suis pas sûr que c'est optimal contre le Goblinstein, pareil. Je vais les utiliser là. Mais ça reste très sous-coté. C'est un peu une carte comme le Gobelin Sarbacane, hein. Quand vous avez rien pour les gérer, c'est très fort. Mais de manière générale, bah, c'est pas... Ouais, c'est pas la meilleure carte, ouais. Plus contre Electro Dragon. Tac. Ok, je vais mettre un Prince haut là pour aller chercher rapidement sur Goblinstein. Il peut pas activer sa capa du coup. Il a lâché ses flèches, ça va être tour. Je sais pas trop ce qu'il a fait là. Et s'il essaie de défendre avec quelque chose d'autre, je vais juste gang au pont de l'autre côté. Ouais. En plus il a mis ses cartes donc il a plus rien. Alors attention parce que c'est PK Evo. Voilà. Si vous jouez à Clash Royale actuellement, vous savez que le PK Evo, bah, en push, il peut prendre les 3 couronnes. Mais au moins, on a pris un bel avantage. Vous voyez, le prince en contre, très très fort. Je sais pas pourquoi il a lâché ses flèches en plus. Princesse au pont, c'est pas mal. Alors pourquoi c'est intéressant de partir sur les princesses au pont quand il joue PK fond de map? Ça fait qu'il est obligé de sortir une carte devant son push PK. Donc là, par exemple, bah, là, il joue tout devant son PK. Et ça fait que, bah, normalement, ça peut m'aider pas mal à défendre. Ouais, par contre, là, si je perds pas la tour, c'est un peu un miracle là, avec le Goblinstein, avec tout ce qui est sur la tour. Quoique, je peux tanker le chevalier ici. Oh ouais, mais le PK qui gagne plus de vie qu'il en perd, c'est... PK... Le PK tue le PK. Ah, ça n'a même pas tué le PK. Bon après, heureusement que j'ai continué à attaquer de l'autre côté, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas gagné. Il suffit d'un push PK Evo pour mettre mal. Corner.
Ça va mettre la tour assez basse et la bûche ça devrait finir. Let's go. Mais ouais, un push PKO c'est tellement dur à défendre. On va finir cette vidéo avec ces decks Lockbait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à tester les decks. Je me suis fait une petite bannière là, je crois. Il y a beaucoup de bannières. Ok, petite bannière Gobelin Sarbacane, sympathique, sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par contre, 100 couronnes pour un coffre, on est que au milieu de saison. Ça va être long après 1600 couronnes les coffres. Tout ça pour... Non, pas de l'or, juste pas de l'or, pas de l'or, pas de l'or. Ça me va, ça me va, ça va une duchesse au deck, ça fait 1500 trucs. Et ici... Allez, ok, pas de l'or, juste pas de l'or. 114 cabanes de barbares, c'est Vadoki qui serait content. Voilà, bon en tout cas si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, likez, commentez et partagez. Puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.